Depuis 2014, l'association Premier de Cordée offre aux enfants hospitalisés, mais plus largement aux enfants malades ou en situation de handicap, ainsi qu'à leurs familles, une journée donc d'animation sportive pour qu'ils sortent justement de leur structure médico-sociale. Et aujourd'hui, nous avons avec nous donc la championne de danse sur glace. J'aime pas dire ex, pour moi vous êtes championne à vie. Nathalie Péchala, bonjour. Bonjour. Alors on se trouve aujourd'hui donc au stade Marie-Marvin donc pour la 6e édition de cette journée évasion. J'imagine que c'est un petit pincement au cœur pour vous en quelque sorte puisque c'est la dernière date de 2024. Alors, pas du tout de pincement au cœur, au contraire, je suis très contente de finir au Mans. Évidemment, si la question c'est est-ce qu'on aimerait en voir partout dans toutes les régions de France, bien sûr, mais déjà d'avoir développé cet événement magnifique. Donc l'idée c'est de faire sortir les enfants des structures hospitalières ou des instituts médico-éducatifs, donc des enfants malades et ou en situation de handicap, et de leur offrir un lieu mythique qu'ils peuvent visiter, plein de disciplines sportives, je crois qu'on en a une vingtaine ici au Mans, et de pouvoir partager un moment avec d'autres enfants, avec les éducateurs sportifs, les bénévoles de l'association évidemment. Non, c'est un vrai plaisir, beaucoup de joie. Et surtout, c'est une journée spéciale puisque c'est une année spéciale cette année, à savoir les Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, alors forcément, on a envie de mettre un coup de projecteur sur cet événement planétaire, un des plus grands, un des plus médiatisés en tout cas. Et on avait envie que ces enfants qui sont isolés, justement, puissent aussi s'intéresser au jeu, vivre le jeu et quelque part devenir les premiers supporters de notre belle équipe de France. Justement, quel est le mot d'ordre de cette journée? Quel est l'objectif numéro 1? Est-ce que c'est de susciter des vocations? Est-ce que c'est aussi de rencontrer justement les parrains de cette édition? Quel est le maître mot numéro 1? On est sur 3 piliers. C'est la visite du stade qui est à part entière, déjà une vraie animation. Comme je le disais, généralement ils sont plutôt isolés. Donc là, ils ont l'occasion de s'y rendre et de le visiter. Ils ont aussi l'occasion de faire du sport et je pense que c'est ça la première vocation de notre association, notamment sur ces journées évasion. Et la troisième, bien sûr, c'est de rencontrer des champions. Nous, ce qu'on a envie, en fait, c'est de leur offrir... de leur montrer qu'il y a plein de disciplines sportives qui peuvent développer une appétence pour l'une ou pour l'autre et surtout qu'ils doivent faire en fonction de leur capacité, de leurs envies. On est vraiment sur du bien-être physique et mental. On est sur de l'activité physique adaptée, un sport bien-être, un sport plaisir, un moment de partage et de joie. Vous constatez déjà qu'il y a des bienfaits pour ces enfants, notamment le fait déjà de sortir du milieu médical. Quels sont les premiers échos que vous avez? Oui, en fait, sur différentes structures, ils nous demandent la date avant même que nous, on l'ait. Ils nous demandent les dates d'inscription. On sent que c'est un événement qui est attendu, parce que maintenant, vous l'avez dit, c'est la 6e édition, donc on sait que ça existe. Et donc, oui, les inscriptions se remplissent relativement vite. C'est un événement attendu pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Et je pense surtout beaucoup de bienveillance et de vivre ensemble. Dernière question, je suis obligé de vous parler des Jeux Olympiques qui vont arriver cet été. Un mot peut-être sur le Club France. Je vais citer votre citation, c'est « Vous aviez dit « The place to be » pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, un lieu où on célébrera l'équipe de France notamment et où l'on pourra faire du sport et vivre le sport. Est-ce que vous pouvez bien dire un petit mot sur le Club France justement de cet été? Oui, bien sûr. Le Club France, en fait, c'est vraiment l'épicentre de tout l'écosystème du sport français. L'idée, c'est vraiment de faire rencontrer tous ceux qui font le sport. On a les athlètes, on a les médias, on a les partenaires institutionnels privés. On a surtout le grand public, puisque là, on va être capable d'accueillir à l'instant T 25 000 personnes, de leur proposer de l'initiation sportive, des rencontres avec les champions, de suivre les épreuves sur des écrans géants. Bref, c'est un endroit festif de célébration, célébration de la France, célébration des performances. Encore une fois, moi j'aime bien quand il y a de la performance. Je suis pas sur de la performance à tout prix. J'ai juste envie que les gens ils soient heureux malgré leurs conditions, avec leurs envies, avec leurs possibilités. Et est-ce que vous avez justement un pronostic? Est-ce que la France va être bien placée? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de médailles? Ah mais zéro pronostic, je l'espère. Moi, ce qui m'importe pour l'équipe de France, c'est que chacune des championnes fasse ce dont il est capable de faire à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il sort de la compétition en se disant j'ai tout donné, je suis au max de ma performance, donc en fait je suis bien dans mes pompes, je suis heureux. Et si les médailles pleuvent, tant mieux pour notre beau pays. Et s'il y en a moins, j'aurai beaucoup de compassion pour ces sportifs qui s'entraînent dur pour avoir un rendez-vous tous les 4 ans, un coup près, quelques minutes, quelques secondes pour démontrer toutes leurs compétences. Merci Nathalie Péchala. Donc je rappelle que vous êtes championne de glace, je l'ai dit au début, je le redis maintenant, championne de glace à vie et que vous êtes présidente donc de l'association Premier de Cordée d'ailleurs qui fête ses 25 ans cette année. Ouais. Donc bon anniversaire. Merci.